Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon parcours du début de ma candidature à mon offre d'emploi et ma signature de contrat à Disneyland Paris. C'est parti, jingle! Vous êtes plusieurs à me poser des questions sur le parcours, comment faire, comment postuler, comment travailler à Disney. Donc du coup, moi je vais vous expliquer comment j'ai fait, tout le parcours, tout le processus que j'ai eu à faire pour avoir ce fucking contrat. Et let's go, c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Alors tout a commencé en janvier 2019. Donc je suis allé sur Disney Careers, c'est là où il y a toutes les offres d'emploi de Disneyland Paris. Donc du coup, moi j'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait les candidatures qui étaient ouvertes pour la saison de l'été, donc de la période de juin à septembre. Moi qui voulais me faire de l'argent pendant mes vacances d'été, eh bien j'ai postulé et là à partir de ce moment-là c'est allé très vite. J'ai envoyé mon mail et 10 minutes après j'ai reçu un mail pour me dire que mon profil les intéressait, donc du coup qu'ils allaient m'envoyer un mail avec les créneaux d'horaire pour avoir tout simplement un rendez-vous d'entretien. Vient le moment de l'entretien. Alors c'est passé en février 2019, c'était vraiment une session de recrutement vraiment massif. On avait tous rendez-vous à l'hôtel Newport Bay Club, c'est un hôtel de Disney, dans la grande salle de séminaire et de réception. Et en fait quand tu arrivais à la réception, en gros, il donnait un horaire de passage de ton entretien. Et après, tu allais dans la grande salle avec la scène, tout ça. Et après, tu avais la réception où ils te faisaient la présentation de l'entreprise. Bref, une fois que la présentation était faite, là, les entretiens commençaient. Tu avais de la chance, tu passais au début. Si tu avais un peu moins de chance avec ton horaire comme moi, je passais à 16h30 et on a tous commencé, je crois que c'était 13h30 ou 14h le rendez-vous. Comment stresser, attendre 2 heures son entretien. Pendant le temps où on attend, en fait, t'es pas là à rien faire. Tu as plein de différents petits pôles avec des petits stands, en gros, où tu as des personnes, des cast members qui te présentent leur métier. Et tu as plein de trucs sur les différents métiers. Tu as également un point sur Disney Volunteers. Tu as aussi les logements. Tu as des trucs pour faire des photos et tout. Enfin, c'est trop stylé. Et ça te permet aussi de parler avec des gens que tu connais pas, genre des personnes qui viennent postuler et que pareil pour toi pour un contrat de l'été. Bref, donc du coup, c'était trop cool. Et quand arrive ton entretien, je pense que c'est différent de toutes les vidéos que vous pouvez voir sur sur YouTube et tout par rapport au recrutement Disney. La plupart du temps, ils vont vous dire oui, vous passez à 2. Mais là, vu comme il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment à la chaîne et genre c'était un par un. Arrive l'heure de l'entretien, donc là la dame elle m'appelle, la recruteuse, et là j'étais la panique totale. Moi je suis grave stressé, genre je passe un entretien pour travailler à Disneyland Paris. Genre j'étais là en mode oh my god. Donc du coup c'est parti, bim bam boum, l'entretien commence, c'est passé hyper vite. Donc du coup pendant l'entretien, en gros de ce que je me souviens, on pose quelques questions. Donc, pourquoi vous choisissez Disneyland, pourquoi vous choisissez le poste d'attraction, donc moi c'était attraction que je voulais, vos disponibilités, ça vous dérange de travailler très tôt le matin, très tard le soir, tatati tatata, les samedis, le dimanche et jour férié, Noël, jour de l'an, bref. Vous voyez des trucs comme ça. Après, il y a la partie en anglais, donc moi je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce qu'elle m'a posé comme question en anglais? Elle m'avait reposé en fait les mêmes questions, donc pourquoi Disney, tout ça, mais en anglais. Et là, elle me dit, du coup, est-ce que vous avez besoin d'un logement? Il faut savoir que Disney propose des logements pour les personnes venant en dehors de l'Île-de-France pendant la période de votre contrat. Moi je dis, oui, ça serait quand même plutôt cool que j'ai un logement parce que c'est compliqué. Vous voyez, j'ai pas dormir dehors. En fait, elle regarde et tout, elle fait, donc par rapport à tes disponibilités, le logement ça va être compliqué parce que en fait ton contrat il dure pas très longtemps en soi parce qu'il durait que juillet-août alors que la période d'été c'était de juin à septembre, vous voyez. Non, même voire avril je crois. Enfin bref, genre c'était vraiment giga grand la période. Donc moi j'étais que sur les vacances d'été en fait. Et elle était en mode du coup c'est un peu compliqué tatati tatata. Et pendant mon entretien, moi intelligent comme je suis, je leur ai glissé comme ça en mode oui et de toute manière je souhaite faire mes 2 ans d'alternance pour mon BTS tourisme dans cette entreprise. Et du coup la meuf elle m'a dit mais vu comme vous m'avez dit que vous souhaitez faire l'alternance, il y a moyen de trouver un arrangement. À la fin de l'entretien elle m'a dit je peux pas valider la candidature pour la période d'été, mais je peux directement vous valider la candidature pour l'alternance en poste d'attraction, donc c'est exactement pareil, et là vous êtes plus sûr d'avoir un logement. J'étais en mode c'est parfait. Et après elle me dit donc dès que l'offre de l'alternance ouvre, vous postulez et ça sera bon pour vous. Entretien fini, moi je retrouve mes potes qui étaient sur le parc, la journée se passe, et le soir, je reçois un mail qui me dit suite à une non-présence lors de l'entretien, votre candidature n'a pas pu être retenue. J'étais en panique. Et ça, c'était un vendredi que j'ai passé l'entretien parce que je me souviens bien. Parce que le fucking samedi, il répondait pas et le dimanche aussi, logique. Donc du coup, j'étais pendant 2 jours en stress total en train de me dire c'est bon, j'ai 0 contact et tout. J'ai essayé de retrouver les mails de mes recruteurs, tatati, tatata. Bref, je renvoyais des mails, personne répondait parce que le week-end, personne travaille. Le lundi, j'avais mon fucking bac blanc de philosophie. Pendant 4 heures, là, je sors de mon fucking bac blanc de philo. Je vais sur mes mails, je réfléchis et là, je vois bonjour Tom, vous avez reçu un mauvais mail, nanana.
C'était ma recruteuse avec qui j'avais passé mon entretien. Bref, vous avez reçu le mauvais mail. J'ai bien validé votre candidature pour le poste en alternance d'attraction tatati tatata. Et là, j'ai lâché un mais yes dans le couloir. Les gens, ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais quoi et tout. Et genre, j'avais mes potes et tout. J'ai fait c'est bon, je suis pris pour Disneyland Paris. Première étape, fait. Entre-temps, je postule pour mon école, pour mon alternance, pour mon BTS, tout ça. Donc, bien sûr, qui dit postuler pour les alternances et tout, dit il faut des candidatures, dit il faut des CV, dit il faut un entretien, dit il faut venir aux portes ouvertes pour bien se faire voir, pour montrer qu'on est motivé. Donc, encore un aller-retour à Marne-la-Vallée pour les portes ouvertes déjà. Ensuite, je reviens, je postule avec le dossier d'inscription pour m'inscrire à l'école, bim bam boum, je le renvoie. On me dit que je suis pris dans mon école et qu'il faudra venir passer un entretien pour valider l'inscription. Bref, mars 2019, je retourne à Marne-la-Vallée et là, je passe mon entretien pour l'école. Donc, l'entretien pour l'école, je vais vous faire bref, c'est exactement pareil que Disney, c'est comme tous les entretiens. Je reviens, on me dit que l'école, je suis pris et qu'il va falloir chercher une entreprise pour mon alternance. Donc moi, je leur dis que j'ai déjà des contacts avec Disney, tout ça, que j'ai passé des premiers entretiens et que du coup, j'attends que la session de recrutement pour les alternants à Disneyland Paris ouvre pour enfin postuler et qu'on me valide mon entretien puisque j'en ai déjà passé un et qu'on m'avait dit que c'était bon. Bref, c'est compliqué, mais et puis c'est beaucoup de aller-retour, de ci, de ça, machin, mais ça s'est bien passé en vrai. L'école me dit ok, pas de souci. 1er avril, c'est loin d'être un poisson d'avril. Disney ouvre les sessions de recrutement pour les alternants à Disneyland Paris. Donc moi, je postule, j'envoie ma candidature a été retenue, il m'envoie des créneaux horaires à choisir pour mon date d'entretien. Fin du mois d'avril, j'ai mon rendez-vous pour aller passer mon entretien à Val d'Europe, cette fois-ci, et pas à Disney même. Donc ça, c'est la première différence. Donc là, l'entretien, en gros, j'avais rendez-vous à Val d'Europe, c'est le bâtiment Bellini. Enfin, tout le monde connaît, toutes les personnes qui passent des entretiens, en général, c'est là-bas. T'arrives, et là, j'ai jamais, je crois, genre, j'avais stressé la première fois, mais là, j'ai encore plus stressé. Parce que je savais que j'avais mon école, et que là, à tout moment, ils pouvaient me dire, bah, en fait, on n'a pas besoin de toi, enfin, genre, t'es nul, enfin, dégage. Enfin, bref. Moi, je me voyais les pires films, hein. Genre, on était, je sais plus, genre, on va dire une quinzaine, d'alternants. C'est parti, on vient nous chercher tout, on va à l'étage, et là, ils nous mettent dans la salle d'attente pour passer ton entretien. Et moi, j'étais là en mode, parfait, c'est parti. Je me dis, c'est bon, il y a moyen qu'ils fassent par ordre alphabétique. Moi, je me dis, c'est bon, je m'appelle Alves, je passe dans les premiers. Je ris fort. Donc, il y avait 2 recruteurs. Et la première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, 6e, 7e, 15e. Et moi, j'étais le dernier à être choisi. J'étais tout seul dans la salle d'attente. Et là, la dame, elle vient, elle me dit, bon, bah, il reste plus que toi. Bah oui. Je passe. Et là, en fait, la meuf adorable, trop gentille avec moi. Directement, elle te met à l'aise. Elle te la, vraiment, ne stresse pas, ça va bien se passer. L'entretien se termine. Elle me dit, bon, bah, merci. Pour moi, tout est bon. Il y a vraiment pas de raison. Donc, elle regarde en même temps sur son ordinateur et tout, à la rentrée et tout. Elle me dit vraiment, pour moi, tout est bon. Il est en mode, mais wow, c'est bon. J'ai fini les entretiens. J'ai mon école. J'attends le mail pour Disney, la confirmation. Et c'est parti, bim bam boum, comme on dit, quoi. Donc, je sors de cet entretien apaisé et déstressé. Genre, wow, c'était trop bien. Bref, en plus, j'ai trop kiffé cet entretien, vraiment. C'était vraiment trop bien. La meuf, elle était trop mimes. Bref. Alors, quelques jours après, ou quelques semaines, je sais plus exactement, après l'entretien, je reçois un mail pour me dire que ma candidature a été retenue et que je suis dans le vivier de talent, le talent pool. En gros, t'es sélectionné pour avoir un contrat Disney et ils ont 12 mois pour te trouver un contrat. De toute façon, c'est tout expliqué dans votre mail. Donc, du coup, je me dis, c'est bon, je vais avoir mon contrat. Arrivé au mois de juin, j'ai mon offre d'emploi, mon offre d'embauche, mon contrat de travail à signer. Donc là, tu remplis tout et bah, t'as plus qu'à attendre le début de ta date de contrat. Donc moi, c'était le 26 ou le 27 août, je sais plus. Le 27 août, je crois. Oui, c'était le mardi 27. C'était vraiment iconique. Une longue période, stressante, avec plein d'allers-retours parce que je vous dis, j'en ai fait 4 ou 5 d'allers-retours à Disney pour les entretiens. Et en fait, après, mon été s'est résumé à la recherche d'appartement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mon parcours de comment ça s'est passé de A à Z. Donc du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des autres questions par rapport à Disney, n'importe quelle question par rapport à travailler à Disney, tout ça. Bref, moi, je suis là pour vous répondre et sinon, je vous ferai une autre vidéo à la limite. Donc du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire tout ça. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un pouce en l'air à la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, en attendant, prenez bien soin de vous. À vendredi prochain. Bisous, bye!